Bienvenue dans la guidance du jour. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui suivent cette chaîne aujourd'hui? Alors, je reçois que il y a vraiment un tout nouveau départ là, vraiment une toute nouvelle énergie. Pour les personnes qui étaient prêtes à ça, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de perspectives qui s'ouvrent, etc. On est vraiment invité et appelé à s'ancrer le plus possible pour traverser cette phase. Parce que de toute façon, avec cette, j'ai le mot qui revient là, avalanche d'informations et d'idées nouvelles, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, mais en tout cas avec ce florilège d'infos, on ne peut pas avancer en l'état, de toute façon. Donc on est vraiment invité à s'ancrer pour laisser passer cette vague, cette avalanche. Alors à s'ancrer, parce que du coup j'ai l'image de l'avalanche. Quand il y a une avalanche qui arrive sur nous, faut pas rester sur place, hein. Faut se mettre sur le côté le plus vite possible, la regarder passer et ensuite évaluer la situation. Mais sur le moment, faut se mettre sur le côté et attendre, si on garde l'analogie de l'avalanche. Donc c'est un peu ça l'idée apparemment. C'est faire un pas de côté, laisser regarder ce florilège d'idées, parce que de toute façon on ne pourra pas mettre en place tout ce qui nous vient en ce moment. C'est pas possible hein, de lancer 40 projets à la fois. Enfin voilà, les guides nous demandent aussi de s'accrocher à nos rêves, mais de rester réaliste. Il y a des choses qui, par les lois de la physique, ne sont pas possibles de toute façon. Donc, faire un tout petit pas de côté, regarder passer cette avalanche, surfer quand même sur la vague pour ceux qui arrivent à le faire et qui se sentent de le faire, pour faire le tri, en fait, attraper au vol ce qui résonne vraiment, laisser couler ce qui a l'air génial mais qui n'est pas à 100% en adéquation avec ce qu'on a envie de faire et de vivre. Enfin voilà, il y a vraiment une sorte de, à la fois d'accueil, de tri, de mouvement et d'ancrage à mettre en place autour de ce foisonnement de nouvelles choses là. Donc à voir comment on a envie de vivre cela. Moi, personnellement, je note tout. Toutes les idées que j'ai, je note. Si j'ai rien pour noter, je les enregistre. Mais j'archive tout, quoi. Et après, je fais le tri. Alors, je demande sur l'ancrage, parce que c'est un mot qu'on entend souvent, ça. Ancrage, ancrez-vous, etc. Mais voilà, je demande quels sont les messages aujourd'hui au sujet de l'ancrage. Parce qu'on est invité à faire ça, mais est-ce qu'on peut avoir des conseils et des informations complémentaires? Alors, je reçois l'ancrage, c'est avant tout, mais vraiment avant toute chose, aimer vivre. Bon, ça me parle, moi, pour le coup. Aimer vivre, pardon, ça veut dire être heureux d'être sur Terre, être heureux d'être dans le corps qu'on a, parce que c'est notre véhicule, donc l'air de rien, voilà. Prendre soin de ce corps qui nous permet d'exister à tous les niveaux, en tout cas dans la matière. Faire des choses agréables avec ce corps, avec tout l'être en fait qu'on est. C'est pas que le physique, le corps, c'est aussi ce qui permet aux émotions d'être ressenties, de s'exprimer, ce qui permet à l'âme d'être créative, de s'exprimer aussi, d'exister, de vivre, euh, et au mental de mettre en place des choses, de coordonner tout ça, quand le mental est suffisamment maîtrisé, enfin en tout cas bien géré et bien maîtrisé, suffisamment apprivoisé, voilà, ça c'est plus juste. C'est le mental qui chapeaute tout ça, en fait, pour être pour que toutes ces parties de nous soient en corrélation et soient utiles et efficaces au monde, dans le monde. Donc s'ancrer, c'est aimer vivre, être heureux et content juste d'être là, en fait. On est sur Terre et c'est génial, parce qu'en plus, on l'a choisi. On a choisi d'être là. Donc juste se réjouir de ça, se lever le matin et se dire « Oh là là !» Ça fait peut-être du bruit parce que du coup je me lève et je m'étire en même temps. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien ici sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui de trop cool, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et rien que le fait de faire ça, en fait, s'ancrer dans juste le fait d'apprécier, d'être humain, d'être vivant, d'être sur Terre, ça fait déjà pratiquement tout le travail d'ancrage. Alors je demande c'est quoi l'autre partie de l'ancrage, du coup. Voilà, je profite, hein, tant qu'à faire. C'est la première personne qui écoute ces guidances, c'est moi, hein, pour le coup. Donc si je peux avoir des infos encore plus concrètes, moi je toujours plus avec les guides.
Donc j'entends qu'après, c'est ce qu'on veut faire vraiment pour soi, quoi. La deuxième partie, c'est ça. Une fois qu'on est heureux d'être humain, d'être sur Terre, dans cette époque, à tel endroit, avec tel entourage, telle personne, dans tel travail, avec telle activité ou telle non-activité, qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Comment on veut transformer ce qu'on est en train de vivre et de faire sur Terre? Et là, j'entends, c'est pas forcément en termes de projet, qu'est-ce qu'on veut faire de projet, mais vraiment, c'est pas dans la construction, c'est pas dans l'avoir, c'est vraiment dans l'être. Qu'est-ce que je veux être et comment je veux faire l'humain, en gros. Comment je veux faire l'humain sur cette planète. Donc ça rejoint peut-être un peu la notion de jeu. Le jeu, le soi, le moi et le jeu de jouer. Comment je veux jouer à l'humain sur cette terre. Et en fait, tout ça, ça se regroupe autour d'émotions qui sont agréables et positives. Alors, j'aime pas dire positives et négatives, mais c'est la sensation que je reçois. C'est des émotions qui portent, en fait. Ça veut pas dire qu'on ressent plus des émotions désagréables. Elles seront toujours là et elles sont utiles et nécessaires, bien sûr. Mais quand on a des émotions désagréables, si on peut dire ça comme ça, ou négatives, si on veut rester dans la minimisation du sujet, euh, on est quand même heureux de les recevoir parce qu'on se sent vivant. Finalement, être triste, être en colère, être frustré, c'est désagréable à vivre, mais c'est une manière de se sentir vivant quelque part à l'intérieur de soi. Donc le fait de ressentir ces émotions-là, aussi désagréables soient-elles quand elles nous traversent, par leur intensité, par le sujet qui les a déclenchées, etc., peuvent quand même nous rendre heureux, donc quand même déclencher de la joie, du bien-être et du positivisme. Et de l'optimisme, a fortiori. De l'optimisme dans le sens où tout ce qu'on va vivre après sur Terre, dans notre journée, dans la semaine, dans l'année, dans notre vie, est source de joie et de bien-être. Là, j'ai eu peur de quelque chose. Bon, ben, une fois que j'ai vécu ma peur, qu'elle m'a traversée, sans se laisser complètement engloutir par cette peur, hein, évidemment. Ça, c'est toute la maîtrise de soi, des émotions, du mental, etc. C'est là la maîtrise du véhicule humain, elle est là, quoi. Mais une fois que j'ai vécu et traversé cette peur, comment je peux me réjouir de l'avoir vécu? D'une, parce que je suis vivant, admettons. Donc je suis toujours vivant, en soi c'est génial, en fonction de la peur qu'on a eue de l'événement et de l'événement. Et comment je peux me réjouir de me sentir vivant grâce à cette peur qui vient de me traverser? Comment je peux me réjouir de me sentir vivant grâce à cette colère qui vient de me traverser? Comment je peux me réjouir de me sentir vivant et existant grâce à cette frustration qui m'habite depuis X temps, peut-être des fois, en fonction du sujet? Comment je peux juste me réjouir d'être vivant en étant traversé par des émotions quelles qu'elles soient? Parce que d'une autre manière, si on se pose cette fois sur des émotions dites agréables, se sentir en joie, par exemple, si c'est pas maîtrisé, de la même manière que la peur qui se transforme en angoisse, la joie peut se transformer en euphorie et nous faire partir sur des projets, des choses, des choix, des décisions, des actes qui sont pas forcément bénéfiques pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu toujours cette idée du curseur, quoi. Maîtriser ses émotions, maîtriser son mental, c'est aussi savoir poser le curseur sur une sorte d'équilibre. Comme si on était sur une balance. Il faut que la balance, enfin il faut, c'est pas il faut, mais dans l'idéal, le bien-être, il se trouve au milieu de la balance, quoi. C'est-à-dire que ça peut basculer un peu d'un côté, mais on veut pas que ça s'effondre complètement d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ça bascule un peu, hop, on refait l'équilibre, on revient. Peut-être qu'en refaisant l'équilibre, on rebascule de l'autre côté, mais on revient, c'est pas grave. En fait, voilà, le jeu de la vie, c'est un peu ça. Le jeu de l'humain, en tout cas. Trouver son équilibre pour avancer sereinement dans le monde. Et au passage, j'adore cette idée que tout peut devenir source de joie et de bien-être, finalement. J'aime beaucoup le message du jour. Je demande s'il y a autre chose. Non, apparemment, pour aujourd'hui, c'était ça. Oui, alors je reçois encore, mais juste profitez de chaque instant et observez-vous comment vous vivez, vous ressentez chaque instant de votre vie. C'est ça un peu ce qu'on nous appelait à faire là ces derniers temps, marquer des petits temps d'arrêt. On peut marquer 10 secondes, 30 secondes, 10 minutes d'arrêt sur un événement et s'observer. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment j'ai envie d'agir et d'interagir avec cet événement, cette personne, etc. Ces petits exercices-là quotidiens, apparemment, ça a une puissance énorme et ça prend pas beaucoup de temps et on est vraiment invité à faire ça.
Bah, écoutez, il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de ce nouvel exercice qui a l'air génial et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.